Allez, donc c'est parti pour la quatrième partie. Donc ici, les lumières étaient connectées aux caméras. Donc je peux pas éclairer sans animer en fait. En fait, chaque lumière était à l'intérieur de chaque caméra. Vous allez voir ici, au début, la sphère est complètement noire et il y a un petit dégradé. Quand je dézoome, vous voyez le dégradé ici. Dans la lumière, en fait, c'est une spotlight qui est dans la caméra. Donc quand la caméra dézoome, en fonction du dézoom, on voit l'objet. Ici, pareil, vous voyez un spot. C'est une lumière qui est dans la caméra. Donc j'avais pas voulu me fléchir. Ouais, ici par exemple là c'est clair, mais ici ça devient sombre. Donc j'avais utilisé des spots à l'intérieur de chaque caméra. Voilà, donc on va essayer de faire ça. On va créer la première caméra. Donc moi je vais l'appeler 01 avec une spot visée. Donc une lumière de visée. Parce qu'en fait il se crée avec avec une cible. La cible est déjà centrée à 00. Donc je vais tout simplement déplacer ma lumière dans la caméra et elle l'a centré à 00 partout. Ok, vous avez vu ce qui se passe? Si je rentre dans ma caméra, vous voyez que là c'est clair, mais ici derrière c'est foncé. Avec un petit rendu, on peut voir ce que ça donne. Ok, bon, maintenant sur mon intro, on constate que c'est pas complètement foncé. Là c'est clair, mais ici c'est foncé avec c'est un petit peu, enfin, ça se voit légèrement. Donc pour créer ça, on va créer une autre lumière qui elle serait en éclairage ambiant de 20%. 20%, si je fais un rendu, on peut voir que là c'est clair, mais ici c'est voilà, c'est foncé, mais on voit quand même ce qu'il y a derrière. Donc on va la mettre par exemple à 15. Au lieu du blanc ici, j'avais plutôt utilisé une couleur bleue. Ouais, à peu près comme ceci. Donc on a un bleu comme ça, et ici je fais un rendu. Voilà, vous voyez que là c'est clair, mais ici c'est visible, mais un petit peu bleu. Ok. Dans cette caméra, je vais la centrer déjà en faisant un clic droit tout simplement sur les propriétés. Sur les flèches ici, un clic droit, ça réinitialise les propriétés. Je me place au début et je vais désactiver ça, l'emblème. Voilà. Et ici, je n'ai besoin. Voilà, je n'ai besoin que de l'extrusion. Cette extrusion en fait. Alors, là, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, il faudra aussi désactiver au rendu. Sinon, ça sera visible. Ok. Voilà. Donc là, on ne voit rien normalement parce qu'en fait, mon spot passe à l'intérieur. Vous avez vu? Donc, il faudrait élargir un petit peu le spot. Donc, je clique sur le spot et puis j'élargis un petit peu comme ça. Voilà. Si je rentre dans ma caméra et que je fais un rendu, voilà, vous voyez que le cercle est visible avec un petit dégradé autour. Donc, je me place à 0 à 0, c'était comme ça. Je mets une image clé à ma caméra et puis je vais rentrer à peu près dans les. Je me place à 50 et puis je vais rentrer dans les 120. Non, pas 120, on va rentrer à 415 et puis monter un petit peu, ouais, pour centrer sec là. Donc je mets une image clé. Qu'est-ce que ça donne? Alors ici, on voit bien le dégradé. Quand on avance, le dégradé disparaît pour voir complètement le sec là. Mais là c'est pas bleu, c'est plutôt gris, donc on va mettre cette couleur aussi en bleu. Donc je vais cliquer là, on va se placer dans les 200 et dans les 211, une saturation, ouais, saturation de 25, c'est bon. Donc juste un bleu comme ça pour, voilà, pour avoir un sec un petit peu bleu. Donc là c'est, je ne sens pas vraiment que c'est bleu, je vais essayer de toucher un petit peu la texture. Je vais mettre un petit peu de bleu dans les 7%, 8%, juste un petit bleu sur la texture. Et puis je rentre dans la, je saute de ma caméra,
Ça, je vais réduire comme ça. Je vais réduire ici. Je vais déplacer ma lumière pour qu'elle ne soit pas vraiment dans la caméra. Pour qu'elle ne soit pas en face de la caméra en fait. Donc, quand la caméra se déplace, donc au début, normalement, ma cible est plutôt comme ça, au début. Quand je dézoome à 50, ma cible est au centre. Voilà, et ma lumière, normalement. Voilà, donc on peut voir un petit dégradé ici. Déjà le cercle, je pense qu'il faut une petite correction sur le point. Ouais, il n'est pas prêt comme ça. Donc si je rentre dans ma caméra et je me place par exemple au début, on peut voir ici. Voilà. On peut voir le dégradé, donc il y a juste la lumière au-dessus et pas de lumière en bas. Bon, quand je me déplace à peu près dans les 50, donc ici déjà je vais mettre une image clé. Au début je mets une image clé sur ma lumière, j'avance ici et puis j'anime la lumière vers le bas. Bon, ouais, à peu près comme ça, et ma cible elle va descendre également. Voilà, donc ça crée cette espèce de dégradé au début, ouais, comme sur l'intro. Voilà, en fait c'est un petit peu comme si la sphère sortait du noir. Ok, cette lumière je pense que je vais un petit peu la saturer parce que vraiment, voilà, un peu comme ceci. Son intensité n'est pas très forte. Donc je monte un peu son intensité et puis je fais un petit preview. Ok, voilà, donc ça se rapproche un petit peu du résultat. Donc à 50 on va créer une deuxième caméra. Donc là ça serait la 02. Ok, j'entre dans cette caméra là et puis je me place un petit peu comme ceci. Cette caméra va attention, je vais plutôt dupliquer celle-ci, ça serait mieux de la dupliquer. Entrer à l'intérieur, là je l'appelle 02, sachant que quand je vais me déplacer, il va se déplacer avec sa lumière. Vous voyez, là en fait sur cette caméra il y a une deuxième lumière qui est celle-ci. La première caméra a cette lumière, la deuxième a celle-ci. Donc je rentre dans la deuxième caméra, je place à peu près comme ça. Pour l'apparition du... Bon, je m'étais placé où? Ouais, je crois que je m'étais placé là. Donc je fais une rotation en appuyant sur le clic droit de la souris. Vous voyez qu'à chaque fois quand je me déplace là, il y a une sorte de spécularité sur le logo. Bon, ce qu'on va faire, je vais créer un objet neutre qui serait donc un 02. Je vais mettre ma caméra à l'intérieur. Donc ma caméra serait déjà, si j'active mon M, voilà, ma caméra serait comme ceci normalement. Voilà, et c'est l'objet neutre qui va roter. Ouais. Donc l'objet neutre, déjà je vais mettre ça dans les moins 50. Ma caméra, je zoome ici avec une légère rotation. Je mets une image clé sur ma caméra, j'avance dans les 100. Je réinitialise mon objet neutre et puis je décale la caméra légèrement. Je mets un point là, enfin une image clé, ouais, l'image clé sur l'objet neutre mais pas sur la caméra. Donc je vais repositionner la caméra en appuyant tout simplement sur le CTRL majuscule Z. Voilà, ça me remet la caméra comme c'était. Et puis je mets une image clé et sélectionner ma caméra. Ok, regardez ce que ça nous fait. Ça nous fait donc une rotation. Donc à partir ici il y a une rotation avec un dézoom. Pendant ce temps le M sera en train de se créer et je vais étaler ce point jusqu'à, enfin je vais mettre les deux derniers points
à... je vais mettre ça à 260. Parce que c'était pas très rapide en fait. Je vais mettre ça dans les 220. Premier point ici, je vais mettre à 100. Parce qu'au début d'abord il y avait une pause. Avant de... Voilà. Mais sauf que là, il paraît... Voilà, dans la caméra, il y a une image qui est là au début que je vais l'enlever. Ok. Voilà, donc au début, en fait, ma caméra était presque stable. Enfin, ne bougeait presque pas. Donc, juste un petit mouvement comme ça avant de dézoomer légèrement. Pendant que ça dézoome, ici, je rentre légèrement comme ceci. Voilà. Jusqu'à 260. Je vais donc créer une troisième caméra. Vous voyez que là, à présent, il y a toujours... Je vais activer ça. Là, à présent, vous voyez qu'il y a toujours une sorte de luminosité. Enfin, le milieu est un petit peu plus lumineux que le bord. C'est un petit peu l'effet qu'il y avait sur l'intro. J'ai créé dans la troisième caméra en dupliquant tout simplement ceci. En sélectionnant donc ça, ça et ça. CTRL majuscule clic pour enlever tous les images clés. CTRL majuscule clic. Ok. Une fois que j'ai enlevé toutes les images clés, je vais me placer déjà dans les 500 à 260. Je suis de l'autre côté. Donc j'entre dans cette caméra là, c'est la 03. Celle-ci c'est la 03. Je rentre dans cette caméra, je suis plutôt de l'autre côté en fait. Avec comme ceci. Pendant ce temps, celui-ci doit être à 0, voilà. Donc je suis ici à 260. Je mets une image clé et puis une image clé sur, voilà, sur cette rotation H. Et j'avance à peu près dans les 300. Je fais une rotation pour rejoindre le logo en vue de face, donc dans les ouais, donc à peu près comme ça. Puis ma caméra, elle va plutôt zoomer pendant la rotation pour se positionner en bas du M. Donc voilà ce qui se passe. Ok. Ça, le mouvement doit être un petit peu plus rapide. Alors je vais. Là c'est bon à 260 normalement. Ici je vais mettre ça dans les 280. Ok. Un mouvement un petit peu plus rapide. Alors et c'est ça, mais ça ne rote pas comme je veux. Bon, une fois que ça a roté en fait, alors ici je rentre un peu comme ça. Ah ouais, en fait c'est que j'ai pas déplacé le, j'ai pas déplacé la clé de mon objet neutre. Donc ici ça serait dans les 288. Voilà. Ok. Jusqu'à 360. Je fais un petit mouvement. Ok. Ah non. CTRL majuscule Z pour mon mouvement. L'image T, je devrais la mettre sur la caméra. Bon, si je fais un petit mouvement, c'est sur la caméra que je mets l'image clé. Et sur mon objet neutre, je rote légèrement comme ceci. Donc, genre, quand il arrive, il fait un petit mouvement. Vous voyez. Pendant qu'il arrive, je descends mon plan. Alors, mon plan, lui, par contre, il est en haut. Il est fort. Il est très loin. À peu près comme ceci. À 260. Je mets une image clé. Et quand j'avance ici, il descend. Attendez, je vais avancer un petit peu là. Voilà. Il descend. Je mets l'image clé. Qu'est-ce qui se passe? Bon, lui, il est un peu en retard. Donc, on va placer comme ceci. Ok, il est en retard, mais il doit être un peu plus lent.
Maintenant, il est présent, mais... CTRL Z. Premier point, j'ai mis à 220. Je vais déplacer un peu comme ceci. De toute façon, c'est à partir de 280 que je mettrai cette caméra. À partir de 180, voilà. Là, je vais rentrer un peu. Ok. Cool. On a presque terminé l'animation. Je rentre déjà au début. Donc au début, en fait, il faudrait pas que le plan soit là. Donc ça, c'est à partir de 280 que je devrais voir le plan. Donc je vais ici. Je pourrais même le désactiver. Une image clé ici. Dans activer. Je rentre. Non, pardon, j'avance. Et puis je l'active. Donc ça veut dire que là derrière, il est désactivé. Je ferai pareil pour mon M. Donc, mais sauf que là, à l'intérieur, j'ai animé un peu différemment celui-ci. Il n'est pas animé de la même manière que les autres. Et ça, pareil, donc je commence déjà. Je commence normalement pas ceci. Je désactive ça. Alors, après le dézoom, je rentre dans la caméra 2. Et ici, je désactive d'abord ceci. Il y a d'abord ça que je vais animer. Attention. Il y a la peau du C que je devrais l'animer. Au début, il est à l'intérieur. Comme ceci. Image clé. J'avance à peu près dans les 90. Et je fais ressortir. Voilà. Donc il sort comme ceci. Pendant qu'il sort, il y a le M qui apparaît. Donc le M ici qui apparaît dans les 150. Ouais, il peut apparaître dans les 140. Image clé. Je rentre à peu près ici. Dans les 160. Et puis je déplace mon M vers moins 130. Donc quand celui-ci apparaît, il y a le M qui vient se coucher. Voilà. Pendant ce temps, il y a le cercle. Voilà, qui grandit derrière. Voilà, c'est un peu gros. On va mettre ça en point 4. Point 3. Bon. Il y a aussi le fait qu'il est pas lisse. Donc, je vais rentrer ici et diminuer les angles. Je vais mettre ça en. Là, c'est vraiment à corriger. Vu que la caméra serait par ici, donc je vais mettre un petit, j'en freine un petit peu ça ici. Voilà. CTRL Z. Je sors déjà de ma caméra. Là, je fais un petit lissage, mais là ça va. Ok, ça l'a déformé, donc je vais rajouter un point ici avant de faire mon lissage ici. Ok, là je rajoute donc un point ici et là. Je fais mon lissage avec ces deux points. Je rentre dans ma caméra. J'active ça. Ça n'a presque pas changé, mais c'est beaucoup mieux. Ici, je vais mettre 2. 25. Ok, on va s'arrêter là. Voilà, donc ça partit de 90 qu'il commence à grandir. Donc ici, je mettrai à 0. Je mets une image clé. Et à 160, je mets à 100. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, il grandit, voilà. Mais c'est vraiment très rapide. On va mettre ça dans les 240. Qu'il prend son temps. Voilà. Et puis il va repasser. Il est repassé, j'ai pas vu. Voilà. Donc il repasse ici doucement. Ok. On fait pareil sur le M. Donc le M, lui, il apparaît. Donc ici, quand il apparaît, enfin quand le M se pose, je vais déjà activer la peau. Voilà. Je vais prendre plutôt le
Je vais plutôt animer le dessus. Donc quand il s'est posé, à peu près dans les 160, je mets une image clé dans l'Asie, dans la profondeur de ma première spline. Puis je me place ici, je mets ça à 0. Enfin je rentre, voilà, à peu près. Enfin pour qu'il soit à l'intérieur de mon M. Donc ici quand il apparaît, bon, faudrait aussi que je mette, attention. Bon, je me place ici dans les 200, je prends ça, je vais mettre ça dans la spline ici, sachant qu'il va s'animer avec. Donc ici il va monter avec, voilà. Et quand il arrive, ça va sortir. Ok. Je vais étendre un petit peu ces images clés, que ce soit pas rapide, soit pas brusque, ça paraît doucement. Ok. Pendant qu'il fait ça, pendant qu'il apparaît, j'anime le M. Déjà ici ça serait 0,3. Donc le M je vais l'animer, je rentre ici à 0, image clé, j'avance jusqu'à 260, 240, 240, 100. Voilà. Donc il va d'ici à là, c'est très rapide. Vous voyez, on voit même pas son animation parce qu'ici déjà à 260, ça serait ceci qui va descendre dans l'emblème. Donc ce que je vais faire, je vais accélérer le bloc ici, apparaisse un peu plus rapidement, bon, dans les 120. Là il apparaît à l'instant qu'il a apparu. Je vais décaler ça et puis là c'est le M, hein. Donc quand il apparaît, tac, lui il sort pendant ce temps. Mon M, je peux bien décélérer ça. Ok. Donc on le voit bien avec tout le temps. Voilà, il va tracer jusqu'à même 250 pendant ce temps. La caméra va de l'autre côté et puis je pense que c'est terminé là. Mais il y a une texture aussi que je vais animer, donc je vais déjà dupliquer ça. Je vais à l'intérieur, je vais mettre une couleur orange bien foncé. Je vais chercher un autre mode parce que là vraiment ok, donc je passe en mode RVB. Voilà, ici je vais essayer à 255, mais là je vais mettre à 72. Ok, donc là j'ai ma couleur en RVB. Je prends ça, je glisse dans la luminescence. Ok, et puis je vais remplacer donc la texture mais suivi, pas celle-ci, parce qu'en fait au début c'était orangé le tracé. Là, vous allez voir le tracé c'est orange, voilà, et à peu près dans les 360, je vais à l'intérieur, je double-clique. Ici je mets une image clé, là je mets une image clé, j'avance jusqu'à 400. À 400 je mets la saturation à 7 avec une couleur bleue de 200, saturation 10. Ok, je clique, je mets une image clé, pardon, je prends ça, je viens là et je glisse. Est-ce qu'il est animé? Non, il n'est pas animé. Donc là aussi j'ai une image clé, donc je me place ici à 400, je prends ça, je viens glisser ici et puis je mets une image clé. Voilà ce qui se passe. Ok, mais par contre normalement celui-ci, donc la luminescence, il va passer à 0 parce que
l'oranger qui est là, c'était en fait la luminescence. C'était plutôt lumineuse. Donc ça c'est comme un laser. Une fois qu'il s'est éteint, bah, la lumière disparaît et on ne voit que la couleur. Et je crois que là, il me reste plus qu'à animer toutes les caméras. Par contre, il y a aussi une dernière caméra dont je vais dupliquer ça. La caméra finale qui est la 04. Qui elle, non, j'ai bien dit 04. Dans cette caméra 04, je sélectionne les deux. Ici, je prends ça, ça et ça. CTRL majuscule, clic. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est bon. Alors ici, donc je suis bien à 0. Là, je suis pas à 0 ici, ok. Et je fais un dézoom. Voilà, donc à 400. D'où vient l'image clé? Donc c'est ça, je vais désélectionner. À 400 ici, j'ai dézoomé à peu près comme ça. Et puis à 360, donc pendant que pendant que le laser serait éteint, dans les 350, voilà, je fais une rotation de 90 degrés et je zoome. En fait, il va dézoomer. Ah ouais, j'ai fait le con. Ici, image clé à 400. Je rentre avec 0. Ok. Donc, il dézoome comme ceci avec une rotation. Alors, je vais mettre ça, c'est la première image, je vais mettre ça à 340. C'est un peu très rapide et je vais rentrer dans le logo. Ok. Donc, si je zoome comme ça et que à 500, il rentre légèrement. Ok. Ouais, c'est ça. Il dézoome et puis voilà. Donc quand je travaille, j'essaie vraiment d'être fidèle au résultat final parce qu'en fait, je peux pas me rappeler de tous les propriétés que j'avais utilisées dans les textures. Je peux pas me rappeler de tous les codes de couleurs ainsi que les lumières parce que c'est pas une introduction que j'improvise et quand j'improvise, je prends plus de temps. Comme les tutoriaux doivent être plus courts, il faudrait vraiment faire du copier-coller. Hein. Donc genre, je regarde le projet, qu'est-ce que j'avais fait et puis je me casse pas la tête. Donc, en fait, dans mon projet, je me rends compte que tous ces lumières avaient été animées. Donc genre au début. Donc, attendez, je vais déjà mettre. Ah ouais. Donc je suis ici. Donc je vais déjà cacher les lumières. Je vais ainsi que la caméra là, ça fait vraiment chier. Les lumières aussi, voilà. Donc je vais créer une mise en scène. Dans la mise en scène à 50, c'est la première caméra. Donc je mets une image clé. La mise en scène en fait c'est pour définir des caméras. Donc toi à tel niveau tu serais comme ça, à tel niveau tu serais comme ça. Alors maintenant le M il est visible. Donc je me place à 51. Je mets une image clé sur mon M parce qu'en fait à 51 ça serait la deuxième caméra. Et puis je rentre d'une image, je désactive. Ok, je fais pareil ici. Donc là à 50 c'est désactivé et à 51 c'est activé. Mise en scène à 51, je prends la deuxième caméra. CTRL Z. Mise en scène 51, je prends la deuxième caméra, je mets là et puis j'active. Donc en fait au début ça serait la première caméra. Ici à 51 c'est la deuxième qui apparaît. À 262 à 260 ça serait la troisième caméra qui roule comme ceci. Et dans les 350 ouais, c'est la dernière caméra que je glisse là. Ok.
et lui il va tout simplement dézoomer. Ok. Alors maintenant, pour gérer les lumières, je me place tout simplement ici au début. Ça c'est la caméra qui est visible, donc elle va rester activée.